je pense, que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ce soir, Nom de Dieu reçoit plusieurs personnes en une. Bernard Tirsiot, bonsoir. Bonsoir. Plusieurs personnes en une, jugez plutôt, maître verrier, sculpteur, homme de théâtre, chanteur, poète, romancier. Vous êtes un artiste multiple, mais avant tout un artisan, un manuel, un bâtisseur. Vos personnages principaux sont tous des chevaliers de l'impossible, des chasseurs d'absolu. Pour les héros de vos romans, un même combat, réconcilier l'en haut et l'en bas. Citons le passeur de lumière, les 7 couleurs du vent et le puisatier des abîmes réunis en un même coffret chez Folio. Ainsi qu'Aubertin d'Avalon, disponible désormais en livre de poche, et plus récemment, Pitié pour le mal, paru chez Jean-Claude Lattès. Autant de contes initiatiques, autant d'offrandes aussi pour nous aider à triompher de l'ombre et de la laideur, à faire advenir un monde de lumière et de beauté. Diable, moi je me disais que quand on réalise des vitraux pour des églises, des chapelles, une synagogue, on se devait de travailler à la plus grande gloire de Dieu et donc d'écrire Dieu avec des majuscules et au singulier. Oui, mais nommer Dieu, je trouve que c'est un petit peu... Oui, c'est un peu arrogant peut-être et on peut nommer des dieux. En tout cas, les dieux qu'on va avoir en nous, qui sont, oui, la reine mère, pas la reine mère, la déesse mère, le dieu de la guerre, le dieu. Ceux-là, ils vont trouver place parmi nous. Ils ont des noms. Ils ont des noms. Il y a même, au-delà des dieux, il y a aussi des personnages romanesques qui ont des noms et qui sont à l'intérieur de nous et dont on a besoin. En fait, on a besoin d'une déesse mère parce qu'on a besoin d'être materné, d'être consolé face à ce qui nous arrive. Le fait qu'un jour on débarque et on ne sait pas très bien d'où. On nous donne quelques indications. On va nous élever dans une tradition. Et puis, à un moment donné, on va aussi s'interroger sur cette tradition qu'on nous a apportée. Et il y a nommer les dieux, on peut le faire, mais nommer ce qui nous dépasse, qui est bien avant nous, qui nous amène la lumière, la vie, la beauté. Non, je n'ai pas de nom pour ça. On est dans l'innommé, l'incommensurablement généreux. On est dans quelque chose qui est tellement grand, immense, que ça ne se nomme pas. Il n'y a même pas de visage à donner, je dirais. Mais est-ce que vous avez connu ce qu'on appelle la foi, quand vous étiez jeune? J'ai eu la foi de l'enfance, une foi très forte. Et j'étais, oui, bon, sans doute comme vous, j'ai servi la messe et j'ai été éduqué dans des collèges
bénédictin. Donc, et puis, comment dirais-je, cette messe a commencé à mieux vivre pour moi quand il y avait les couleurs des vitraux qui éclaboussaient la pierre, qui riaient sur la pierre. C'est un maretsu, en quelque sorte, que vous est venu votre vocation de maître verrier? Mais ça m'a aidé de voir cette lumière qui riait, d'entendre aussi la musique. La musique était très importante pour moi, parce que sinon les offices me semblaient, pesants. On attendait qu'ils soient terminés pour aller déjeuner. Et puis plus tard, viendra une plus grande difficulté à réciter le credo. Autant moi j'ai toujours aimé le Notre Père, autant moi j'ai eu à un moment donné des problèmes avec le credo. Je ne disais plus qu'une phrase sur 2, puis une phrase sur 3. Je ne pouvais pas me mettre je n'arrivais pas à me mettre, mais c'est tout à fait personnel, dans cette espèce d'abandon à la foi, à ces dogmes qui étaient là et qu'on devait tambouriner un peu. Donc, voilà, peut-être qu'il y a deux manières finalement de concevoir un vitrail, selon qu'il est religieux ou profane d'abord, et selon que l'on est croyant ou non. Alors vous dites bien souvent qu'il y a des maîtres verriers questionnants, dont vous êtes, et des maîtres verriers croyants. Questionnant quoi? Mais nous questionnons nous, hein, et questionnant aussi au sens évangélique du terme, c'est la foi des petites gens, de ceux qui ne savent pas vraiment et qui essayent d'arriver à être réconfortés, peut-être à être consolés. Donc il y a un peu cette question que tout homme se pose, oui. En 68, vous confectionnez de nouveaux vitraux pour la chapelle familiale de Martin Roux, près de Fleurus. Et ces vitraux, ce sont justement des visages de petites gens. C'est des petites gens, oui. J'ai commencé directement avec eux. C'est Saint-Pierre qui dit « À qui irions-nous » oui. Qui est à la fois un acte de foi, mais aussi un acte d'homme désemparé. Hein. Et alors, il y a l'aveugle qui dit « Je vois des hommes grands comme des arbres. » Je ne sais plus exactement ce que j'avais mis. Il y a Zachée, il y a qui est un peu une espèce de petit voyeur dans son arbre. Donc ce sont tous ces petits personnages. Il y a le bon larron. Hein. Donc je vais aller chercher ces petits personnages et c'est ceux-là que je veux mettre en scène. Et finalement, je crois que c'est ces personnages-là que j'aime, qui me ressemblent. Ce n'est pas dans les vitraux. J'ai jamais été très attiré par les évêques qui étaient représentés là en costume d'apparat. J'ai toujours été attiré par ça. Et dans la rosace de Martin Roux, qui voyez-vous? Dans la rosace de Martin Roux, là, j'ouvre une porte sur la lumière, directement. Mais pas la lumière qui est derrière la lumière. C'est-à-dire que je serai dans un autre mouvement de réflexion qui est vraiment... Je crois qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'entrer dans cette lumière, de voir un petit peu ce qu'elle me donnait, ce qu'elle me disait de ma place ici, de la vie sur Terre, de ce qui fait que je m'émerveille tous les jours de ma vie en voyant un rayon de soleil ou un rayon de lune comme cette nuit qui vient se promener dans ma chambre. On n'arrête pas d'être émerveillé devant ce cadeau qui est cette Terre, qui est cette planète, ce cadeau qui nous est donné et qui nous rend terriblement tristes aussi. Hein. C'est un peu comme les enfants qui reçoivent des cadeaux à la Saint-Nicolas ou à Noël. Ils sont à la fois très heureux de les recevoir et très tristes parce que ça a enlevé quelque chose. Et on a peur d'être dépouillé de tout ça. Et c'est un peu le drame de chaque vie aussi. Et alors, méfiance aussi à l'égard des fanatismes. Hein. Déjà, Nivard de Chassepierre
l'ancêtre des maîtres verriers, se méfie des bigots et des fanatiques. Oui. Il leur tourne le dos, il regarde la lumière, il monte. Et c'est tout ce travail qui est certainement insolent, parce que c'est un homme qui se met droit, debout, hein, face à ce qu'il dépasse et qui amène ses filtres de couleurs dans les espaces qui lui sont concédés. Donc il y a un peu de... Oui, c'est une tête brûlée. C'est un homme qui va se situer entre les anges et entre les hommes. Et d'ailleurs, c'est un homme qui sera... enfin, on peut un peu raconter l'histoire, qui sera poussé en bas de son échafaudage parce qu'il va trop loin. C'est ce qui a failli vous arriver à vous aussi, hein. Ah. Moi, je ne suis pas... C'était pas un échafaudage. Je suis resté en suspension un jour sur une échelle. J'avais été pris par le vent. On m'avait demandé de remplacer une fenêtre là pour que le facteur d'orgue puisse faire l'harmonisation de son instrument. Et le vent a décollé mon échelle de la tour sur laquelle elle était posée. Et je suis resté là. Et là, j'ai vu en quelques secondes ma vie basculer, mes enfants devant l'incompréhension de ma mort. Vous vous êtes posé la question de Dieu à ce moment-là? Tout à fait, tout à fait. Et en redescendant, le soir, j'écrivais le prologue du Passeur de lumière. Vieille mémoire me revient des pays infidèles, j'ai en moi des coups d'épée, etc. Et j'étais finalement dans ce que je leur avais pas dit. Oui. Donc, et le roman est né de là. Bernard Tirsiot, l'écrivain, est né sur une échelle à Ouépion. À la verticale, en chandelle. Bernard Tirsiot, on vient d'évoquer la superbe rosace de Martin Roux, chez vous, à Fleurus. En voici une autre, très différente. Oui, là, c'est Saint-Jean des Vignes à Soissons. Et c'est étrange parce que cette église, elle a été démantibulée pour construire la cathédrale de Soissons au début du 19e siècle. Et il reste un grand trou, la façade avec un grand trou. Et finalement, ce grand trou, le jour où je me suis trouvé devant, il y avait le soleil qui se couchait, me disait tout de mon travail de verrier, où je débarque. Et en fait, le grand trou, c'est ma page blanche, quelque part. Hein, c'est à partir de ça que je vais regarder comment le jour se comporte à travers cette serrure de pierre, à travers cet oculus de pierre. Et c'est à partir de ça que je vais aller puiser dans mes tons, les 700, 800 tons que j'ai, les couleurs qui me paraissent les plus ajustées, et faire ce travail de musicien, finalement, parce que on est dans les couleurs, mais on est dans les notes, on est dans les tons, c'est le même langage. C'est le même langage. Hein, et je dirais que c'est même aussi le même langage que la poésie. On retrouve les couleurs des mots dans la poésie, comme dans la couleur, comme dans la musique. Et Saint-Jean des Vignes est toujours resté là, très très présente en moi. Chaque fois que je vais quelque part et qu'il y a un travail à faire, une fenêtre à créer, et je vais aussi... Saint-Jean des Vignes va m'inspirer dans le Passeur de lumière, parce que c'est en faisant ce travail d'harmonisation des tons en haut que tombe le Passeur de lumière. Donc, chercher l'harmonie, chercher, je dirais, les couleurs qui réconcilient, hein, le monde des hommes et le monde de l'au-delà, comme ça. Peut-être aussi les mondes des morts, parce que quand Nivard est en haut de sa rosace imaginaire, parce qu'il a tout imaginé, à un moment donné, on est là. Surtout que le vitrail, on est amené
à mettre des tons ensemble, mais je dirais, le vitrail, on ne le voit que quand il est soudé, quand on enlève les panneaux. Donc, si vous voulez, tout ce travail est mental. On prépare tout et on se dit, voilà, ça doit être juste. Et puis, au moment où on place, on dit, ah non, ce n'est pas tout à fait juste. Zut alors. Au moment où on redresse, on peut dire, je peux changer encore quelques morceaux. Parce que ça, c'est possible, il suffit de relever les plans de l'autre côté. Mais on a une espèce de vision presque immédiate de la qualité de l'œuvre. Et on avance un peu d'œuvre en œuvre, toujours dans l'imperfection, parce qu'on n'arrive jamais à un vitrail qui nous donne pleinement satisfaction. Justement, Nivard de Chassepierre, le passeur de lumière, rêve de ce vitrail idéal. Vous écrivez, enfin c'est de lui qu'il s'agit, c'est Nivard qui parle, « Je veux un vitrail de fraternité douce, de conciliation délicate entre les heures, les pierres et les sources de clarté, un baiser du ciel aux choses et aux gens, des lèvres tendues. » C'est cette rosace de lumière, somme toute. C'est ça, et c'est aussi, comment dire, une espèce de vœu dans les contraintes. On est là avec la contrainte d'un rond, d'une fenêtre, d'une exposition, et à partir de ça, on doit trouver l'espace de liberté et faire, à partir de tout ce qui est frein, je dirais, à notre vie, frein à l'œuvre, faire quelque chose qui soit vraiment une vraie offrande et une œuvre qui soit totalement libre et totalement ouverte, qui peut être donnée et reçue aussi. Oui. Alors, autre personnage proche de Nivard, c'est Aubertin. Aubertin envoyé lui aussi par les Templiers, non plus en Orient vraiment, mais à Jérusalem, pour en ramener la flamme sacrée qui va permettre d'incendier, de purifier Notre-Dame de Chartres, la romane, pour en faire Chartres la gothique et régénérer ce lieu de spiritualité. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il n'y a pas finalement une ressemblance entre Nivard, Aubertin et vous? Est-ce que vous n'êtes pas en quelque sorte des régénérateurs de spirituel? Aubertin, en tout cas, pose la question du sacré très fort, parce qu'aller chercher un feu, qui est le feu de Dieu, en fait le feu d'Élie, qui a été récupéré par une femme quand Élie a invité Yahvé à incendier son bûcher, aller chercher ce feu pour l'amener, et ce feu qui a 2000 ans d'âge à l'époque. Il existe un feu, parce que l'histoire n'est pas tout à fait sans fondement, il existe un feu vieux de 3000 ans en Iran. C'est extraordinaire de penser que une communauté entretient depuis 3000 ans le même feu qui réchauffe, je dirais, le potage de la même manière, qui éclaire de la même manière, et que ce feu, toute la différence, c'est uniquement que ce feu, il provient de temps immémoriaux, il provient d'un Dieu quelconque, et on l'a estimé important, et on l'a amené, on l'a veillé, on lui a donné ce qu'il lui fallait pour lui. Prendre soin du feu. Et ça, je trouvais ça très très fort, évidemment, et j'ai repris ça dans mon histoire, parce que c'est vrai que les Templiers, ils doivent brûler Chartres. Pourquoi? Parce que le mouvement, la nouvelle architecture, qu'on appelle gothique et qui pourrait s'appeler l'architecture templière, est en train de mourir vers la moitié du XIIe siècle. Et ils ont besoin de donner une sorte de coup de poussoir pour que tout reprenne. Et ce coup de poussoir, ils vont le faire en partant de Chartres, parce que Chartres est quand même le nœud de la chrétienté à l'époque. Et plutôt que de mettre le feu en affreuse incendiaire, ils appellent cet homme à aller chercher ce feu-là. Et lui, ça quitte de sa mission. Il a certainement ce sens du sacré, mais ça le dépasse quand même un peu. Il sait qu'il doit revenir avec le même feu, qu'on ne va pas tricher, que ce sera ce feu d'Élie qui va arriver à Chartres.
Et dès le moment où on mettra ce feu dans les combles de la cathédrale, ben, c'est Dieu qui décide si oui ou non il met le feu, ou pas. Hein. Et d'ailleurs, il y a toute une intrigue qui noue autour de ça. Mais c'est vrai que cette sorte de fin du sacré, oui, je l'ai, Nivard, là. Je le trouve aussi Sylvain Chantornel dans les 7 couleurs du vent, encore Bien que sûr. c'est différent. Et Aubertin d'Avalon, là très fort. Et c'est une question qui m'habite. Hein, oui. Alors, dans une interview que vous avez accordée à la Libre Belgique, vous parlez des vitraux et vous dites « Les gens ne voient les vitraux que quand on les enlève ». On revient à cette rosace disparue. C'est un peu comme le silence. Un peu, oui. Oui. Et cette rosace, c'est tous les vitraux, c'est toutes les rosaces. Hein. Oui. Je crois que cette rosace, c'est le silence des musiciens. C'est après Mozart, qui est toujours dit Mozart. C'est un peu ça. J'ai eu des expériences très concrètes de cela. J'avais eu à la Poudrière, parce que... Il faut peut-être situer en 2 mots le lieu de la Poudrière. Oui, le lieu de la Poudrière est une communauté à Bruxelles, de gens qui sont partis, qui sont déménageurs au départ autour d'une figure, d'un homme extraordinaire que j'ai adoré, qui était le Père Léon, une force de la nature, d'ailleurs qui se retrouve dans 2 de mes livres, le Père Léon. Hein, il est dissimulé derrière des personnages. J'aimais beaucoup le Père Léon. Et il m'avait demandé de créer autour de 5 idées, de 5 thèmes, 5 vitraux. Il y avait l'implantation dans la ville, l'idéal de fraternité, l'idéal de justice, l'utopie, l'ascèse. Et j'ai présenté ces 5 projets. Lui était enthousiaste, mais pas la communauté. Et la communauté, parce que la communauté trouvait que des vitraux, ça faisait église et que voilà, ils étaient pluriconfessionnels et ça n'entrait pas dans ce cadre. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Père Léon a commandé sur sa bourse un vitrail en disant je le veux. C'était le premier. Et alors, moi, j'ai un peu embrayé le pas en disant mais si j'en fais un second. Et puis, voilà, on en a placé 2. Et la communauté l'a accepté, je dirais, gentiment, mais sans vraiment d'enthousiasme. Et un jour, j'ai besoin de ces vitraux. J'étais les démonter, avec la permission du Père Léon. Et il n'y avait personne dans le réfectoire, et le Père Léon n'en avait avisé personne. Et quand ils ont disparu, c'était le vide. Et le lendemain, j'avais la commande des 3 autres. Donc c'est bien la preuve que les vitraux brillent parfois par leur absence. Dieu ne s'atteint point, mais se propose. Et l'homme se construit dans l'espace comme un branchage. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, une phrase extraite de ce qui doit être, à mon avis, un de vos livres de chevet, je me trompe? C'est un livre important pour moi, oui. C'est un livre que j'avais lu adolescent, que j'ai redécouvert bien plus tard quand j'écrivais Le Puisatier des abîmes. C'est vrai que vous le citez à 40 reprises, je crois. À 40 reprises, oui. J'ai Ouais. 40 citations de Citadelle, donc il s'agit de Citadelle de Saint-Exupéry. Cette forme ce testament, je dirais, de vieux sages, vieux princes, hein, qui est un peu le pendant de ce testament d'enfant, qui est le Petit Prince, finalement. Hein, parce que il va écrire ces deux livres en même temps, quasiment. Et alors, c'est une phrase, en fait, que j'ai choisie parce qu'elle me correspond. Dieu ne s'atteint pas, mais se propose. Je n'ai pas je ne l'ai pas vu apparaître sur le chemin de Damas. Je ne suis pas tombé de mon cheval devant lui, mais je fais ce chemin. Je fais ce chemin qui est mon chemin d'homme et à mes différents âges d'homme. Et quelque part, il y a
ce Dieu qui se cherche et qui se dérobe au fur et à mesure que j'avance au travers de mes romans, peut-être aussi de mes vitraux. J'ai été appelé, il n'y a pas tellement longtemps, à faire, c'était à Woluwe, à Bruxelles, pour une chambre, comment on pourrait appeler ça, une chapelle ardente, ou une chambre où on met dans un hôpital les gens qui viennent de mourir. On m'a demandé de faire 2 vitraux là-bas. Et j'ai dessiné un paysage avec des chemins. Finalement, je rejoins un peu ce que faisait Tiffany aux États-Unis. Et alors, au bout, il y a un soleil, et derrière le soleil, il y a un autre soleil. Et comme phrase en dessous, j'ai mis « Car tu es étincelle, et tu retourneras en lumière ». Un peu par référence à tu es poussière et tu retourneras en poussière. Moi, je n'aime pas cette idée que l'homme est... Enfin, c'est certainement insolent, mais est poussière et tout ce qui tourne autour de la poussière me paraît tellement réducteur. Hein, quand on écrit « Pardon pour la poussière », je dis non, non, non. Je dis merci pour la lumière. Ou la lumière subsiste quelque part. Elle peut aller, elle nous tire vers elle ou on va vers elle. Je ne sais pas. Mais elle subsiste. C'est dans la lumière qu'on peut éventuellement se retrouver, se rejoindre ce qu'on aime, ce qu'on a perdu. Et alors, c'est cette phrase que j'ai mise parce qu'elle parle à tout le monde. Elle parle aux musulmans, aux juifs, à d'autres religions. Et voilà, c'est un peu... Et chaque fois, c'est un petit pas. C'est un petit pas dans cette approche où où j'essaye de me situer par rapport à ce qui sera mon passage, finalement. Oui, c'était... Beaucoup de points communs avec Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, comme vous, a perdu la foi au collège, et puis il reparle de Dieu à la fin de sa vie, notamment dans Citadelle, principalement dans Citadelle. Il écrit Dieu tantôt avec une minuscule, tantôt, comme ici, avec une majuscule. Les spécialistes christianisme disent le Dieu de Saint-Ex n'est pas le Dieu chrétien. Oui, maintenant... Hein, le Dieu chrétien, quel est-il, hein? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Moi, je crois que c'est un Dieu d'amour. Le Dieu de Saint-Ex est un Dieu aussi de grand désarroi. C'est pas un Dieu si évident. C'est un Dieu qui disparaît, qui réapparaît. Bon, c'est un Dieu, c'est le Dieu qui existe pour la plupart d'entre nous. Tout le monde ne peut pas dire il fait Dieu. Donc, c'est un Dieu de cheminant. Vous parlez de lumière, mais qu'y a-t-il derrière la lumière, Bernard Tirsiou? Il y a la force créatrice fulgurante, il y a le logos, le logos. Dirait votre père. Oui, mon père dirait ça, oui, quelque part, qui n'est pas la parole, qui est autre chose, qui est le principe, qui est un arcane. Votre papa qui a fait des études de philosophie, de théologie, je crois. Hein. C'est ça, oui, voilà, c'est ça. Et qui fait sa thèse de doctorat. Oui, alors, en parlant de Saint-Exupéry, on retrouve le personnage du prince de Citadelle dans Le Puisatier des abîmes. Il revient à plusieurs reprises. Vous lui avez consacré une pièce, Vol d'éternité. C'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Mais il s'est mis à compter à partir du moment où je l'ai relu et où je me suis dit, mais c'est extraordinaire, cette pensée qui se resserre comme ça, qui se ferme en spirale sur une phrase sculptée. J'ai trouvé des merveilles dans Citadelle. Et bon,
ça m'a aidé pour ce livre. Et alors, ça m'a amené vers le personnage, parce que je me dis, quel âge avait-il quand il écrivait Citadelle, Saint-Exupéry? Il avait 42, 43, 44 ans. Il est mort à 44 ans. C'est très jeune pour autant de maturité, autant de profondeur. Ça m'a bousculé. Et alors, du coup, effectivement, j'étais vers les biographies, et puis je me suis aperçu que le premier biographe était en fait une biographe et tout, et ça m'a donné l'idée d'une pièce de théâtre qui était aussi le... Mais dont le thème est un peu différent, parce que c'est 4 femmes aimantes qui portent un homme qui va disparaître, et la pièce se passe entre le moment où il est toujours là et le moment où il n'est plus là, quoi. C'est Donc un là, petit il y peu a ça. sa mère, il y a sa petite sœur, il y a son épouse et son égérie. C'est ça. C'est ça. Donc, mais ça m'a... Je trouvais que c'est un c'est le passage aussi de la vie à la mort, et la manière dont on perçoit l'amour une fois que la personne n'est plus là. Hein. L'écrivain de Saint-Exupéry, il est toujours vivant quelque part. Hein. Lui, il a réussi un coup formidable. Hein. Il n'a pas posé son avion. Enfin, on essaye. On voudrait bien qu'il l'ait posé, mais je veux dire, il est parti. Ça, c'est fantastique. Et le fait que, quelque part, il vit par sa pensée, par ce qu'il a écrit, par ce qu'il a vécu, hein, qu'il continue à vivre, m'inspire aussi. Je trouve que nous les hommes, oui, les artistes acceptent peu ou mal cette limite de la mort. Et donc on est là je sais pas, à donner de l'amour en réserve, quelque part, engranger de l'amour ou engranger de l'émotion quelque part, pour que, même si on n'est plus là, ben, cette émotion demeure. Et le Petit Prince, vous y croyez? Mais le Petit Prince, je trouve que c'est un livre tellement triste. C'est étrange, mais c'est comme ça que je le perçois. C'est vraiment un livre de deuil, oui. C'est le deuil de l'enfance. Et quelque part, quand j'écris les 7 couleurs du vent, j'écris l'histoire aussi d'un enfant définitif, quoi. Mais il y a une telle tristesse dans les enfants définitifs. Ce sont ceux qui sont peut-être restés fidèles à leur enfance, mais à côté de ça, ils ont dû mourir, quoi. Ils ne peuvent pas vivre cette vie d'adulte qu'on nous impose, et qui est d'une terrible violence, et qui tue tous les rêves. Oui. Un objet, pour tout dire, mystérieux, dont vous allez, j'en suis sûr, nous révéler la véritable nature. Et pour cela, nous avons, pour une fois, enlevé la table inamovible de Nom de Dieu. Vous avez quitté le blouson pour passer le tablier. Place maintenant au manuel, place à l'artisan, place aussi à l'homme de théâtre, à travers l'extrait d'un spectacle, calandre de cristal, le fil, la lumière, la matière, le cristal, 12 séquences pour les 12 mois de l'année, début de l'année, le mois de janvier. Alors ceci, c'est une coulée de cristal, un pain de cristal, ce qu'on appelle une paraison. Et un jour, un ami verrier me donne une boîte de ces paraisons. Je vais les ramener chez moi, et elles vont traîner chez moi tout un temps, jusqu'au jour où, comme ça, je vais prendre ma marteline et je vais mettre à tailler cette paraison. Et en même temps que je mets à tailler cette paraison, je vais me raconter l'histoire du cristal.
Le cristal a été en fait trouvé en Angleterre à une période où on avait interdit aux verriers de couper le bois des forêts pour alimenter leurs fours. Alors les verriers ont dû se retourner vers une autre source et ils se sont rabattus sur la houille de terre et ça a donné chez les verriers des mélanges qui n'étaient pas très homogènes, qui étaient glauques. Ils ont cherché alors à éclaircir leur mélange et ils ont tout essayé, c'est-à-dire qu'ils ont essayé différents oxydes. Quand ils ont fait tous ces essais sans succès, un des verriers a dit « Mais pourquoi on n'a pas essayé le plomb, finalement ?» Ah bon. Et tous les verriers se sont mis à rire, bien sûr, parce que le plomb, j'en ai pris un bout avec moi, c'est vraiment le métal le plus fruste. Il n'a pas de mémoire, il ne laisse passer ni la lumière, ni les rayons. Hein. Il a juste sa densité. Hein. Et alors, ce verrier a commencé à faire ses expériences. Il a d'abord mis 10% de plomb dans un mélange, puis il est passé à 20%, et puis à 30% de plomb. Et au fur et à mesure qu'il approchait, il a commencé à s'apercevoir que le verre s'éclaircissait, et pour finalement atteindre presque la transparence de l'eau de source. Et le cristal était né. Et alors, je me raconte cette histoire bien connue, et en même temps que je me raconte cette histoire, je me dis, mais c'est extraordinaire, parce qu'on est quelque part dans l'alchimie, là. Hein, le plomb transmuté en lumière. Hein, qu'est-ce que la lumière, sinon l'or des yeux? Et je vais vraiment être pris d'une forme de frénésie. Je vais retourner chez les cristalliers chercher des paraisons. Je vais d'ailleurs demander un camion. Je vais rentrer dans mon atelier avec ce camion de paraisons et je vais tailler toute une série de boules comme ça. Mais des boules tout à fait ordinaires comme des cailloux. Hein, et arrêtant mon travail quand j'avais des écailles jusqu'au-dessus de mes chaussures et trouvant là-dedans une sorte de plaisir d'enfant en me disant c'est fantastique. Hein, si à 32% le plomb, hein, le protoxyde de plomb donne la lumière, ça veut peut-être dire qu'un jour le monde va passer du côté de la lumière. Je ne sais pas à combien nous sommes de pourcents d'obscurité, d'opacité. Je crois peut-être 27-28%. Nous ne sommes pas loin, à mon avis, de la lumière. Et alors, je me suis mis à tailler le cristal pendant des mois. Mais ça m'embêtait parce que mon atelier était complètement encombré de tous ces cailloux. Et je me suis mis dans l'idée de les perdre, de les abandonner. Donc j'ai commencé de façon un peu sauvage. Hein, je me promenais, j'en abandonnais un ou deux dans un jardin d'enfants, dans l'espoir qu'un enfant, ou dans un parc, qu'un enfant tombe sur un de ces blocs et puis s'émerveiller en disant mais c'est incroyable, c'est tombé du ciel, c'est venu d'une étoile, il y a peut-être une étoile transparente quelque part. Et alors j'en ai aussi jeté d'un train qui allait sur Bayeux, j'en ai jeté d'une montgolfière 3, mais en faisant fort attention qu'il n'y avait personne en dessous. Et j'ai continué aussi à faire en sorte que certains partent et circulent via des amis qui partaient loin ou des gens que je rencontrais lors de conférences. Et voilà finalement de cristaux en cristaux, mes cristaux se sont éparpillés un peu comme des météorites, comme ça, d'une planète impossible, parce que tous les météorites qui arrivent sur cette Terre sont noirs, opaques. Hein. On parlait de Saint-Exupéry. Hein, Saint-Exupéry en ramassait sur les hauts plateaux de l'Atlas. Et j'aurais envoyé toutes ces petites semences qui, pour moi, sont des semences d'espérance. Hein. On est presque à 32%. De plomb, on va arriver à la lumière. C'est peut-être ce que j'ai envie de dire et ce qui est le message enfantin de ce symbole finalement qui circule partout. Bien voilà, c'est en effet véritablement de l'alchimie que vous nous avez offert
en guise de symbole, finalement, vous êtes le passeur de lumière. Je ne crois pas que je suis, mais je cherche à passer la lumière, ça c'est clair. Mais il y a plein de gens qui sont autour de moi des passeurs de lumière, hein, dans des tas de domaines différents. Et c'est sur ces gens-là, je trouve qu'il faut compter aussi pour refaire autre chose de ce monde. Oui. Alors, je disais au début de l'émission que nous recevions plusieurs personnes en une. Nous avons entendu principalement aujourd'hui Bernard Tirsiot, le romancier, l'homme de parole, le poète. Vous êtes avant tout un artisan, un bâtisseur, un manuel, vous ajoutez même un manuel contrarié. Ce que vous venez de faire là, c'était nécessaire pour vous en quelque sorte, le travail de la main. Revenir aux mains, oui. La main qui donne, la main peut-être, oui, la main intelligente, parce qu'on a un peu oublié que les mains, c'est autre chose que des outils balourds. Oui. La main, avec cette main, Bernard Tirsiot, hein, je peux vous donner à boire si vous avez soif, mais je peux aussi, rassurez-vous, vous étrangler, vous tuer si je vous en veux. Alors qu'est-ce qui va finalement faire qu'entre vous et moi, la lumière, à travers cette main, va triompher sur les ténèbres? Parce que la main est bonne, parce que la main qui travaille la matière, la main qui bâtit, est une main positive. C'est une main amie pour moi. C'est cette main-là en tout cas, que je privilégie. Et c'est avec la même main que vous écrivez? Oui, mais j'ai besoin d'outils aussi, parce que cette main est la fin d'outils et la fin de matière à pétrir. Hein. Elle a toujours été comme ça. C'est une maladie de main, oui, de main d'artisan. Oui. Et vos manuscrits sont de véritables manuscrits? Ils sont écrits à la plume, avant de passer sur l'autre machine, et alors avec les dessins en marge, parce que c'est écrit et ça doit être un peu dessiné aussi, oui. Alors, je vais faire une invitation à nos téléspectateurs, si vous êtes d'accord, Bernard. Je vous propose de déposer cette paraison dans le parc de la Beauvrie, là, en sortant. Nous allons l'abandonner. Qu'est-ce que vous transmettez comme message à celle ou à celui qui va la trouver? Que s'il a un vœu très fort, ou s'il connaît quelqu'un qui a un vœu très fort, qu'il la garde aussi longtemps que ce vœu n'est pas exaucé. Le jour où ce vœu est exaucé, qu'il la donne à quelqu'un d'autre qui a un vœu très fort, de façon à ce que de vœu en vœu, cette paraison circule et rencontre un maximum de souhaits des hommes. Voilà. Bernard Tirsiot, on pourrait se dire que le passé a la part belle dans vos livres, dans vos romans. C'est vrai, en partie. Mais dans Le Puisatier des abîmes, il s'agit bien d'aujourd'hui, de l'avenir, du futur. Vous préparez par ailleurs, je crois le savoir, un opéra sur le thème de l'eau. Le Puisatier des abîmes parle de la planète qu'il s'agit de sauver. Est-ce à dire que pour vous, le principal défi en ce début du XXIe siècle est écologique? Oui, oui, vraiment, très clairement. Je trouve que maintenant, il faut se remettre en marche et aller vers d'autres, aller dans d'autres directions. Oui, il y a un véritable danger. Et ce danger, on le connaît, on l'entend, mais on l'écoute pas. Donc, et quand j'écris le Puisatier des abîmes, c'est vrai que je me suis mis un peu. C'est un livre que j'ai dédié à mes enfants. Hein, j'ai 3 enfants, et aussi avec cette question, mais quel est le monde qu'on leur laisse? En 2 mots, le thème du livre? Le thème du livre, bon, ça se passe dans le courant de ce XXIe siècle, et c'est l'histoire d'un
d'un homme qui imagine de mettre les déchets radioactifs dans les chambres magmatiques. Les chambres magmatiques, ce sont des poches qui se trouvent sous les lieux qui ont été anciennement des volcans, des chaînes volcaniques, hein, les Ardennes, le Vivarais, l'Eiffel. Il y a eu avec la résorption du magma, si vous voulez, une série de poches qui se sont créées dans la lithosphère, donc dans la croûte terrestre, et ces poches sont vides. Donc c'était un peu l'idée, c'était d'amener plutôt tous ces déchets indésirables là-bas que je ne sais pas moi, que de les perdre ici dans nos carrières ou de pas les perdre du tout. Alors, un projet qui est là un peu fantaisiste, mais qui ne l'est pas du tout, mais qui ne plaît pas à tout le monde, notamment aux dictateurs. Bon, la suite dans le livre. Revenons peut-être à cette préoccupation majeure chez vous, qui est la sauvegarde, finalement, de la biosphère, cet opéra que vous préparez. Mais derrière cela, il y a ce que certains commentateurs appellent l'éthique de Bernard Tirsiot. Je parle de mon excellente consoeur Luc Norin de la Libre Belgique. Jacques de Decker dans Le Soir parle de vous comme d'un moraliste. Avez-vous cette prétention? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je crois que je suis simplement un homme de bon sens. Je suis un artisan. Je suis très proche des matières, des outils, c'est toujours mon bon sens qui m'amène un peu là où je vais. Enfin, je sais pas maintenant si c'est un bon sens, je l'espère. Mais là, bon, et c'est aussi ma naïveté, mon côté, parce que c'est vrai que j'étais voir un géologue, un vrai, bien connu, avec cette idée, quoi, en lui disant, j'ai lu. En plus, c'était dans Sciences et Vie Junior. J'avais offert un abonnement à mon fils cadet. J'ai lu un article sur les chambres magmatiques. Est-ce que vous verriez une manière de descendre dans ces chambres? Je me dis, pourquoi faire? Alors, je dis, ça c'est mon problème. Mais alors il dit oui, c'est possible, mais enfin ça coûterait très cher. Hein. Mais je dis, il faut creuser, oui, pour les plus proches, 4000 mètres, mais enfin, on a quand même traversé la Manche, on a le Saint-Bernard, et oui, mais il y aurait des problèmes de chaleur. J'ai dit, mais enfin, on peut refroidir les trépans, hein, ce sont les grands forêts, les remonter dans des fourreaux réfrigérants. Et on a discuté comme ça. Et c'était assez amusant parce que il prenait à un moment donné tout à fait à l'idée. Et quand il m'a téléphoné peu après en disant oui, il faut bourrer parce qu'il y avait des boules qui étaient envoyées par le fond là. Et lui avait l'idée de les mettre sous double enveloppe avec à l'intérieur de l'asbeste et de l'amiante et des choses comme ça qui sont indésirables. Donc il joue un peu le jeu. Mais c'est voilà, ce sont des idées qui sont jetées. Mais derrière ces idées, il y a quand même, il y a aussi tout ce travail qui va être fait autour de Thaddeus Nilsson, qui est le personnage clé du roman, qui n'est pas non. Qui est un des personnages. Qui est un des personnages, mais enfin qui est un petit peu... qui est Antonin, oui, son fils. Hein, Antonin, parce que finalement, c'est Antonin qui devient Thaddeus Nilsson, mais enfin ça, il faut lire le roman pour le comprendre. Et alors, il y a vraiment cette sorte d'imagination dans le futur en disant comment pourrait-on contrer ce qui inévitablement se prépare. Alors, un autre de vos combats, c'est le combat contre la laideur. Oui. C'est quoi la laideur? La laideur, elle est partout et multiple. Elle est fort générée par l'homme, malheureusement. Et la laideur, elle est surtout dans l'ambiguïté comment dirais-je, des sentiments. La laideur, elle est dans une forme d'hypocrisie qui est là, qu'on accepte et qui est un peu l'hypocrisie de l'argent, l'hypocrisie de cette
cette répartition qui est tout à fait injuste des valeurs de ce monde, où 1/10 de l'humanité possède les 9/10 de la Terre. Il y a une espèce de tricherie comme ça, sous-jacente. Il y a des crimes, moi je trouve, et je trouve ça très laid, d'enrichissement excessif, je veux dire. Maintenant, on devient scandaleusement riche avec le loto, mais c'est scandaleux, je veux dire. Et au milieu de tout ça, il y a des tas de gens qui n'ont rien. Donc il y a quelque chose de très laid dans tout ça. Puis il y a la guerre qui est, je dirais, le décor de ce roman, Pitié pour le mal. Günther, le soldat allemand qui accompagne ces deux petits garçons qui vous ressemblent étrangement, votre frère et vous, enfin un de vos frères et vous, pourquoi pas, Mucien et Abel Bello. Le soldat allemand dit « Je couve l'espoir qu'un temps viendra où les hommes se lasseront de remettre jour après jour le couvert de la haine ». Vous y croyez vraiment ? Je voudrais espérer cela. J'espère. Mais croire, je n'ai pas la foi. Vous l'avez dit depuis le début de cette émission, encore faut-il savoir ce qu'est véritablement la foi et ce qu'est véritablement la lumière. Il y avait, vous l'avez vu, des rayons de lumière dans cette émission. Il y en a eu beaucoup grâce à vous et je vous en remercie infiniment, Bernard Tirsiot. Je rappelle le titre de ce livre paru début de l'année chez Jean-Claude Lattès, Pitié pour le mal. Alors, si vous voulez obtenir la bibliographie complète de Bernard Tirsiot, vous avez pour cela deux possibilités. Soit la poste, vous nous écrivez à Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020, Liège, Belgique, pour ceux qui nous regardent sur RTBF SAT, ou bien tout simplement par courriel à Nom de Dieu, en un mot, au pluriel, non au pluriel, de Dieu au pluriel, @rtbf.be. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Bernard Tirsiot. Merci. Et à très bientôt.